bienvenue au Futuroscope. Vous voyez là-bas, c'est l'Aquascope, station Cosmos. Et voici la toute nouvelle entrée. Voilà, vous voyez dans le temps, vous avez la bonne machine ici. Il est temps de faire Mission Bermude. Alors... reculez. Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster, troisième épisode du French Tour, et cette fois nous allons au Futuroscope, près de Poitiers. Et d'ailleurs ce sera le seul parc de la série qui aura 2 épisodes, enfin vraiment 2 vrais épisodes. Pourquoi? Parce que j'ai gardé le spectacle nocturne et on va dire la fin de visite globale pour le 2e épisode. Ce premier épisode sera consacré donc aux attractions principalement. Je vais vous faire découvrir Mission Bermude, Chasseur de tornades, et puis 2-3 autres surprises qu'il y a dans le parc. Et ben sur ce générique. Bienvenue au Futuroscope, vous voyez là-bas, c'est l'Aquascope, station Cosmos. Et voici la toute nouvelle entrée du Futuroscope qui est toute récente en fait. Et là, pour vous expliquer la situation, il est 9h10. Non, le parcours à 9h30 et ils n'ont pas ouvert encore les billetteries. Donc ce qui est très embêtant pour moi parce que comment je fais pour prendre mon billet CDA? Ah! Bon, ça y est, je suis armé de mon billet. J'ai eu un petit souci parce qu'en fait la billetterie n'a ouvert, n'ouvre qu'en même temps que le parc, donc on doit attendre. Heureusement cette fois c'est passé, j'ai récupéré mon billet. On découvre un peu l'entrée telle qu'elle était avant, là, derrière la façade que je vous montrais avant, tout à l'heure. Et maintenant on va passer. Et nous voici dans l'entrée quelque peu modifiée, avec la fanfare qui accueille pour le début de journée. Et nous on va aller directement vers Chasseur de tornades. Pour tomber de corde, c'est inutile d'aller faire Avion Dynamique, les lapins crétins, etc. Même Mission Bermude, parce qu'il n'ouvre qu'à 10h, mais c'est trop près, on va dire, de l'entrée. Donc, on roule vers Chasseur de tornades qui se trouve à l'autre bout du parc. On voit déjà le pavillon du Futuroscope qui, cette année, ne sera pas ouvert. Il est en cours de... Ils sont en train de tout changer dedans. Alors là, on a une magnifique vue avec plein de choses, plein de pavillons de Futuroscope. Le Kinemax tout fait. Le pavillon de Futuroscope qui, comme je disais, n'est pas ouvert. Voici la crêpe volante. Mais bon, c'est pas ici qu'on mange. Et voici Objectif Mars, mais ça on se garde pour après. Parce que déjà nous allons aller à Chasseur de tornades, qui se trouve juste ici, dans un pavillon que je n'ai jamais fait de mémoire. Ou alors, la première fois qu'on y allait en 2003 et encore... Non, on l'avait pas fait à l'époque? Non. Donc du coup, je ne suis jamais entré dans ce pavillon. Le pavillon Image Studio, direction Chasseur de tornades. Ah oui, s'il te plaît. Donc nous entrons dans le CEMEX, le centre d'études de météorologie extrême. Ah, il n'y a personne à l'accueil. Mad Max. Comment se forme une tornade? Ouais. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah, ça descend jusqu'en bas? Ah oui. La vache. Je sais pas quelle vitesse ça tourne. Ça ne marche pas.
Tu dis quoi là? Ça fait 2 heures que j'essaie de taper. Et moi, ça donne. Alors voilà. C'est un problème comme ça. Regarde, fais un effort. Quoi? Comment ça, faire un effort? J'ai pas d'effort à faire, moi. Hein. Je suis chasseur de tornades, je suis pas. Ça va, tranquille, tu bois ton petit café. C'est quoi? Alors que je vous explique, là on attend maintenant donc le pré-show. On attend donc Mélanie qui va nous parler de tornade. Enfin, faudra déjà que ça commence. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre météorologue Mélanie Belleville va vous présenter en avant-première sa toute dernière invention, le Trombis. Bonjour, je suis à vous tout de suite. Voilà, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir au CEMEX. J'étais juste en train de régler 2-3 petits détails de dernière minute sur... Voilà. Un problème, Mélanie? Ah non, pas du tout. Vous m'excusez une seconde? Alex? Vous avez pas oublié? Alors, désolé pour ce petit contretemps, c'est juste le convecteur ondulaire du thrombus qui ne charge pas correctement l'énergie cinétique. C'est vraiment un petit problème au niveau des nanoconvecteurs. Salam, bonjour. Je vous présente Alex Faure, le chasseur de tornades qui m'assiste sur cette mission. Oula, et qui... attendez, excusez-moi. Dis quoi? Pardon? Alex Faure, le chasseur de tornades qui travaille avec moi sur cette mission et qui va donc vous lancer la présentation du Trombix le temps que j'aurai 2-3 petites choses sur le vrai, hein? Tu veux bien t'en occuper, s'il te plaît? Mais bien sûr. Merci. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter l'élément clé de cette mission. Bully, propulsé à plus de 200 km/h par un moteur électrique surpuissant. Bully est équipé de l'effet Venturi, une technologie révolutionnaire qui lui permet de rester collé au sol à pleine vitesse. L'effet Venturi et la vitesse, messieurs, dames, voilà les deux éléments combinés qui permettent à Bully et au gars qui est derrière le volant, bien sûr, de traverser une tornade pour aller propulser le Trombix au cœur du vortex. Tout ça pendant que mademoiselle Mélanie Melville peut tranquillement santé au labo. Oui, ou pendant qu'elle prépare des fiches de paye. Eh ouais. Tu peux aller lancer la simulation miniature du coup. Hein. Oui, c'est une très bonne idée ça. Voilà, on va faire ça. Bon, allez, c'est parti. C'est par là que ça se passe. Allez. Mesdames et messieurs, voici une F5 à l'échelle 1 centième. 1 millième, Alex. Oui, voilà. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, on ferait beaucoup moins les malins. Alors, après avoir traversé la tornade grâce à Bully, j'actionne son propulseur pour expédier le Trombix au cœur du vortex. Et là... une tornade! En parlant de tornade, Alex, j'ai le Doppler qui me signale un mésocyclone à 2 km à peine là. Attends, où ça? J'envoie les données. Je ne crois pas, une F3. Elle arrive droit sur nous, mais c'est génial ça! Parce qu'après nous, ça risque d'être Poitiers et ça, c'est beaucoup moins génial. Ce convecteur qui veut pas changer là, zoom sur la trajectoire. Attends, c'est pas ta maison? Eh mais si, c'est ma maison. Suzy. J'ai ma Suzy qui est toute seule là-bas, faut que j'aille la récupérer. Suzy, t'as une fille toi? Écoute, je prends Bully et je vais la chercher. On reste en tournoi de radio. Non, mais Alex, attends. Où est-ce que j'ai foutu les clés, moi? Pas de panique, messieurs dames, tout est sous contrôle. Aïe! Allez vous réfugier dans la salle de conférence qui se trouve juste là, vous y serez en sécurité. On se dépêche, messieurs dames, allez vous mettre à l'abri, mademoiselle, on se réveille, allez vous mettre en sécurité, je vais vérifier si on a oublié personne. Allez, messieurs, dames, tous en salle de conférence, la tornade arrive vite! Waouh, c'est impressionnant. Mesdames, Messieurs, bienvenue en salle de conférence à Mézières. est entièrement sécurisé. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Alex, c'est toi qui viens d'ouvrir la porte d'enlève? Allô? Oui. Mesdames et messieurs, pas de panique. Et donc, voici Bully, en arrière.
sais pas où elles sont, les clés de Bully? Et t'as regardé sur ta bord? Ah, yes! Je décolle! La Turner pose 3 sur le Poitiers. Faut vraiment t'entendre quelque chose. Avec quoi? Il cherche pas ton trombix? Justement, je viens d'avoir une idée. Regardez, me chercher. J'arrive! Mais je te préviens, on va d'abord chercher qui? Attention! Allez, allez, dépêche! Oui, bah je fais ce que je peux. C'est bon. Allez, go! Ça va pas, c'est quoi le combat? Alors, c'est quoi ton idée? Un paratonnerre pour casser trop vite. C'est ramassé. Accroche-toi! Oh, c'était chaud là! La maison est juste là, on y est presque. Tu vas t'arrêter où là? Ah, dans un? Si, oh, viens là, ma belle, viens. Mais oui, tout va bien, allez. Alex, faut pas qu'on traîne, ça se rapproche. C'est parti. Elle est où ta fille? Elle est sur les loups. Tu fais quoi là? C'est le moment de voir ce que Billy a dans le ventre. Enculé. Enclenché. Le trompé. Ça a marché. La poudre chargée de trouver, ça vaut 100%. À quoi de jouer? Oh, la poudre a grillé le propulseur. Ah, c'est pas possible. Alex, tu fais quoi là? Rentre dans la voiture. Rentre dans la voiture. Regarde, c'est vous. Il arrive. Mélanie. Alex? Ah, non, droite. Oui, non, à gauche. Je suis presque. Tu m'as fichu une de ces trouilles. Ah bon? Pourquoi? J'ai rêvé, là, tu m'as embrassé tout à l'heure. Moi? Bon, bah non, ah, tiens. Salut les amis. Ça va, rien de cassé? Il fonctionne pas mal ce trombis finalement. Oui. Enfin, j'ai surtout vu que tu m'as embrassé. C'est fou. Je m'en rappelle pas du tout. Par contre, je peux récupérer ma Suzy? Bah non, elle est bien avec moi. Hein, Suzy? Et merci de votre visite, messieurs, dames. Hein. Revenez nous voir quand vous voulez. Je vous promets que ce sera beaucoup plus calme la prochaine fois. Et ben là, regardez par où on sort par derrière
les murs d'écran LED. Et ben ce truc est une vraie pépite. C'est vraiment, c'est un très bon cru, etc. Ça vaut dire ce qu'il est. Ça envoie bien, c'est très très prenant niveau scénario. Juste petit défaut, mais bon on va dire là on va dire c'est du pinaillage. On voit le plafond. Ça casse un tout petit peu l'immersion, mais en vrai, vu le niveau déjà de l'attraction, ce n'est pas trop grave. Mais on est vraiment sur une pépite. Après, pour comparer à Danse Macabre, j'y préfère Danse Macabre quand même, parce que Danse Macabre, il y a la fibre émotionnelle qui est très forte dans Danse Macabre. Plus, je trouve que Danse Macabre, c'est plus immersif, ça bouge mieux, etc. Après, ça ne m'empêche pas de dire que Chasseur Tornade est une excellente attraction. Alors vous voyez là en face de nous se trouve Arthur 4D. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il est quelque peu cassé. Alors je vais peut-être me tromper, et si je me trompe, bah, je vous y emmène. On vous souhaite une très belle journée sur le bar. Merci, à vous aussi. Alright guys, Ruby Baby, carré. Did I'm Ruby, 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 babe. Did I'm Ruby, 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 babe. Chop, 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 chip up. Ruby, 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 babe. Chop, 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 chop. Je vous emmène voir nos amis les lapins crétins pour aller faire la machine à voyager dans le temps. Alors bon, on va pas faire l'attraction parce que je vous rappelle que pour des questions de droit d'auteur, essentiellement je ne peux pas vous la faire, mais je veux quand même vous faire sentir l'ambiance qui règne ici. Mais j'en profite pour vous dire que cette attraction déjà elle est plutôt drôle, mais vous voyez cette file là qui est remplie durant la journée, bah là elle est vide. Donc je vais quand même vous emmener dans le muséum des lapins crétins. C'est plus le muséum d'art et sciences. Donc vous voyez, bah on entre dans la galerie des portraits, voilà. Ah, ils ont déterré une bombe. Ils ont déterré une bombe du corps du lapin crétin. Donc vous voyez ici plein d'œuvres d'art, voilà, qui sont embêtées par une mouche, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Elle est passée où? Ah, qu'est-ce qu'il va déterrer cette fois? Il a perdu. Il a touché un truc, donc il a perdu. Voilà, vous voyez, l'histoire revisitée, hein. Enfin, c'est la vérité historique, je vous dis. Hein. Et là, voici ce qu'on peut appeler un cabinet de curiosité. Rempli de choses très intéressantes. Vous voulez voyager dans le temps, bah vous avez la bonne machine ici. Et voilà, nous quittons les toilettes, voilà, il faut passer par la phase de décrétinisation. Ah, c'est vraiment une attraction très drôle, franchement, ce truc-là, c'est pour vous dire, il y a pas mal d'années, je l'ai fait pas mal de fois d'affilée parce que j'étais mort de rire, tellement c'est drôle, quoi. Bah bref, c'est toujours un très bon truc à faire au Futuroscope. Alors ici, dans ce pavillon-là, qui s'appelle le pavillon de la Vienne, on trouve une attraction, alors,
old school, on va dire, mais vraiment old school, s'appelle la Vienne Dynamique. C'est vraiment, on va dire, l'attraction culte par excellence du Futuroscope. C'est un peu brutal, on va dire, mais le film, il est affreusement drôle, puis ben, ça vaut le coup d'être vu. Le seul reproche que j'ai à faire là cette année, c'est que le pré-show il a changé et il est, je trouve, moins vivant qu'avant, parce qu'avant c'était donc un mur d'eau au centre avec un écran autour et un truc assez vivant. Là maintenant c'est juste un écran avec un film qui est beaucoup moins vivant qu'avant. Je parle sur la partie pré-show. Après le film en lui-même reste le même. Attention, le film par contre du main show existe en deux versions. Il y a la version, on va dire, courte avec quelques scènes en moins, puis une version plus longue. Le problème c'est que quand vous entrez dedans, vous ne savez pas laquelle est jouée. On vous emmène à Choc Cosmique. Alors même si vous ne pourrez pas faire le film avec nous, je tiens à vous montrer quand même la salle de pré-show qui vaut son petit pesant d'or. Et oui, il y a plein de trucs sur l'espace pour satisfaire sa curiosité avant que de pouvoir rentrer dans... En vrai, c'est ultra intéressant. Bon voilà, ce film on le connaît, hein, il n'a pas changé depuis des années, mais c'est toujours un plaisir de le voir au moins une fois, parce qu'il reste vraiment instructif. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, elle est bonne la boîte à idées ou pas? J'ai pas vu. Ah si, elle est là. Ah oui, donc pour ceux qui se demandent, la boîte à idées qui parle durant le film, elle est bien là. Je ne le crois pas. Donc dynamique, on s'attend à quelque chose d'assez brutal, en même temps on sait que c'est brutal là-dedans, mais bon. Et on viendra voir Echo Dingo. Et ben c'est parti, on entre dans dynamique. Alors évidemment, je ne vous emmènerai pas à bord parce que on ne peut pas, mais je vais quand même vous montrer la file. Alors vous voyez, c'est très futuriste, voilà, pas dire dans la thématique, mais enfin, et vous êtes surtout pas la partie indoor qui est vraiment ultra futuriste. Les personnes qui ne souhaitent pas en entrant à la porte numéro 5 pour accéder à des services sous réserve de disponibilité. Si la séance est pleine, il se peut que vous ne soyez pas ici installés que les personnes qui vous accompagnent. Ah bonjour. Petit bilan sorti, ce truc est brutal comme pas permis, mais ça on le sait. C'est mieux qu'hier. Bon, en tout cas voilà, si vous cherchez vraiment à vous me faire matraquer, c'est la bonne attraction. On va faire matraquer avec le sourire, je précise. L'affiche qui se trouve ici indique très clairement ce que nous allons voir. Eclipse, qui se trouve ici à l'IMAX 3D. Et ça fait un petit bout de temps que je suis pas entré là-dedans, parce que c'est vrai, la dernière fois qu'on est New Futuro, je suis pas rentré dans l'IMAX 3D. Donc bah aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir découvrir ce qu'ils ont fait dedans. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous filmer le spectacle, parce que bah évidemment, on a les droits d'auteur, tout ça. Mais lorsqu'on en sortira, je vous dirai ce que j'en pense. Bon, bilan sur Eclipse. Alors, moi, j'ai adoré Eclipse. Moi, j'ai vraiment, c'est vivant, c'est lumineux, etc. Enfin, c'est lumineux, j'entends, c'est lumineux, franchement, c'est bien orchestré de bout en bout. Mon daron, lui, était moins convaincu. Non, pas convaincu. Oui, pas convaincu, oui. Ça.
Mais voilà, pour moi, c'est un très beau... vraiment, c'est vraiment un spectacle digne du Futuroscope dans ce qu'il est, quoi. Alors, en face de nous se trouve le tapis magique. Dans le tapis magique se trouve un simulateur de vol qui s'appelle voyez, l'extraordinaire voyage. Je ne l'ai pas fait là durant ces 2 jours au Futuro, mais pour l'avoir fait par le passé, je préfère 1000 fois le Voletarium. En fait, je trouve que l'extraordinaire voyage fait un peu vide par moment. Surtout sur la partie pré-show, etc. Il est temps de faire Mission Bermude. Alors, je fais cette prise-là bien après certaines prises que vous verrez après. Tout simplement parce que pour faire la file normale, on en a quelque peu chié. Pour une raison assez bête, c'est qu'en fait, la file normale, pour la faire, je vous souhaite bien du courage. Allez, mais donc ça bouille déjà. Donc là, vous voyez, on trouve des choses sur ce triangle des Bermudes. Et là, on va aller, donc on va aller voir la société Atlas. Et en fait, trois explorateurs ont disparu donc dans le triangle des Bermudes sur une île mystérieuse qui se trouve dans celui-ci. Or, voyez-vous, il semblerait qu'ils aient trouvé une ancienne station militaire, certes abandonnée, mais encore fonctionnelle, que vous voyez là-bas, avec un portail spatio-temporel qui serait actif. Et ça, voyez-vous, c'est très embêtant parce que les 3 explorateurs qui ont disparu, va falloir aller les sauver. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, dans ce ride-là, vous avez vu là le grand splash, le final splash qui se trouve là, ce n'est pas du tout on va dire l'élément le plus important de ce ride. Non. Alors oui, je me suis spoilé à mort, mais bon, je m'en fous royalement, à vrai dire. Parce que je distingue, moi, voir une attraction et la vivre. Donc le spoil, moi, ça me touche très peu. Donc là, on arrive dans la cabane là, qui semble être un camp de base. Et je vous retrouve un peu après. Jean-René, 37 ans, professeur à MIT. Alors, comme tu le sais, je suis un petit peu diplômé de tout ce qui peut exister, mais ce qui m'a surtout fait connaître dans le domaine de la science, c'est bien, c'est une boucle, on va dire, relativement courte, qui permet de bien déjà commencer à voir l'aventure, et comme ça, on a le temps on a largement le temps de voir les débuts de l'univers de Mission Bermude. Préparez-vous les gars, départ demain matin à l'aube. Bien joué mon pote. Qu'est-ce que tu dis? Allez, c'est parti. Et là, il y a vraiment quelque chose avec les champs magnétiques parce que ça part dans tous les sens. Voilà, que des champs des Bermudes. Et là, justement, il disait, là, voilà, regardez, il a trouvé la source de tous nos ennuis, la source là, des champs magnétiques. Donc là, ils ont campé durant la nuit et on a déjà perdu Victor. Victor a disparu mystérieusement. Et là, j'ai pas le temps de vous montrer toute la boucle, mais sachez qu'on voit aussi Fanny disparaître. Et là, elle disparaît mais complètement là. Et là, c'est au tour de Jean-René de disparaître dans le portail spatio-temporel. Alors, je disais, l'histoire est plutôt bien narrée, etc. Mais le problème, c'est le volume sonore est un petit peu faible. Surtout sur la fin. Un peu plus fort sur la brésia parce que les ventilos, le problème, c'est que les ventilos
font énormément de bruit. Donc là maintenant, mission éclair, retrouver les explorateurs qui ont disparu dans le triangle des Bermudes et espérer résoudre ce problème de ce portail spatio-temporel. Allez, nous sommes tout près de l'embarquement de notre mission. Et voilà, la gare est juste ici. Notre embarquement est très très proche. Moi j'ai mis les claquettes au moins comme ça, il n'y a pas de si parce que je sais qu'ici ça peut craindre. Agent Morel pour unité de sauvetage. Vous me recevez? Parfait. Visuel établi. Direction le secteur est de l'île. Mes capteurs indiquent une élévation soudaine de la température. Évitez tout contact avec l'eau. Alors ça se voit pas mais ça bulle autour de nous là. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. A few moments later. Messieurs, dames, les enfants, attention s'il vous plaît, attraction Tsunami connaît actuellement un arrêt technique. Pour votre sécurité, merci de rester assis et de ne pas mettre les mains dans l'eau. Nos techniciens sont déjà en route pour intervenir et établir la situation au plus vite. Nous allons vous informer de la suite dans quelques instants. Merci pour votre patience et votre compréhension. Je me sens affreusement con. C'est mon premier tour de Mission Bermude. Et à la sortie, la porte est il faut attendre, mon cœur. Il n'y a pas de danger en vrai là. Il n'y a pas de danger, t'inquiète pas. C'est en panne, ça y est. Et là, le problème, c'est qu'en plus, avec ça. Ah si! Ah si! Allez! Allez! Oh! Ouais! 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 Pour la science! Pour l'honneur! Pour la gloire! Soyez témoins! Aïe là! Ah! Elle est pas bonne! Elle est pas bonne l'eau! Elle a mauvais goût! Je préfère vous dire que cette montagne russe, c'est un petit peu la mort niveau flotte. Ah putain. Le pire, c'est que c'est incontrôlable au possible. Agent Morel pour unité de sauvetage. Vous me recevez? J'avais dit que je voulais pas être devant. Ah! Déjà, ça commence! Visuel établi. Direction le secteur est de l'île. Les capteurs indiquent une élévation soudaine de la température. Évitez tout contact avec l'eau. Épave visuel. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Je l'ai vu, il était là-bas. Mouvement détecteur avant. Ne faites On va aucun bruit. reculer. Eh si, on recule. On va trouver l'élan là. Nouvelle tentative enclenchée. Elle va bien les pieds. On va se cacher dans la brume. Ah ouais? Mais le ciel est trempé, donc je sais que les figures trempées là. Ça va, j'ai le pied au sec encore. De toute façon, là, après, je retourne à l'hôtel. Moi, après, je vais à mon hôtel. Donc, Mais pas tout. Pas l'hôtel après. alors, regardez là ce qui arrive. Et vous êtes pas prêts. Bon, ça va, c'est mignon ça. Non, ça ne l'est pas, croyez-moi. Ça a été fait par des experts de canoë-kayak. Ça va, madame? Ah!
Ah bah attendez là, vous êtes pas prêts, il y a un truc là. Il y a quoi? Bah, regardez à votre gauche. Mais là, on n'y va pas dedans. Reculez immédiatement. Le moteur fait la santé. Manœuvre d'urgence activée. Oh, votre tête était impayable, madame. Je suis surpris, j'ai gavé froid. Ouais, tu m'étonnes. Vous étiez magnifique. Ah merde, il y a de l'eau là. Il y a de l'eau par terre. Activité magnétique maximale détectée. Remplir. Débloquer espace temporel. Heureusement que j'ai des claquettes. Terminez la mission. Et ne vous manquez pas. Alors chers amis, la dame à côté de moi, malheureusement elle a froid comme pas permis en plus. Elle est très contente. On n'aime pas du tout être devant là. Inversion. Activée. Il y a la photo. Elle est où la photo? Souriez. On fait des doigts. Ça y est, c'est moi. C'est inondé par terre, c'est horreur. Il y a plusieurs centimètres d'eau. Ça va, madame? J'ai un peu froid quand même. J'ai gavé froid quand même. Vous pouvez le refaire si vous voulez, hein. Non, c'est bon. 1 heure de queue. Vous pouvez pas dire que je l'ai pas prévenu, hein. Ah, quelle rigolade, Mission Bermude, hein. Vous avez pu le voir lors des différentes prises, mais c'est trop drôle, franchement, Mission Bermude. Alors, le scénario est plutôt bien fait. Bon, s'il y avait quelques décors en plus, surtout vers la fin, ça aiderait. Le fait de le faire de nuit, ce serait grave cool, je pense, avec les lumières sur le bateau. Attendez, on va les voir là. Et puis, bah là, en vrai, la partie des rapides, mais franchement, c'est pépite, il n'y a rien d'autre à dire. Alors là, c'est pas le tour que je vous ai filmé, mais je viens de sortir d'un tour de Mission Bermude. Regardez la catastrophe. On est sur un niveau de catastrophe là intersidéral. I'm hoping you come back to me. Et si je vous emmenais faire Objectif Mars? Eh ben nous allons le faire. Alors, petit souci technique, j'aurais bien voulu le faire en fil normal. Malheureusement, c'est très compliqué parce qu'il n'y aura pas eu une seule fois une file normale raisonnable. Même là, on va dire en fin de journée, il y a encore 38 minutes de queue, ce qui est indécent. Donc, je vais juste vous montrer un peu la faisceau à quoi ça ressemble. De toute façon, dans l'idée, la file normale, c'est, pour vous expliquer, c'est beaucoup, on parle de Mars, les conditions physiques pour pouvoir accéder à la mission de Mars, pour pouvoir peut-être à l'avenir être présélectionné pour aller sur la planète rouge tout simplement en 2040. Donc ce qui fait que nous arrivons tout de suite à la gare qui est juste là. Vous m'excuserez chers amis, la prise ne sera pas du tout de qualité. Je fais comme je peux. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Comme des barres, tests et des éruptions solaires. Et là, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Wow. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques.
Pour le prochain test, accrochez-vous. Attention à l'accélération. Ah, il est là. Décélération et voie d'information. Attention, microgravité. J'ai prévenu, hein. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars 2040. Ah bah, pour dire, Objectif Mars, c'est quand même une petite montagne russe assez sympa qui envoie. Ce multidimensional de chez Intamin, eh ben, il envoie, il est pas trop mal aimé en vrai, parce que, bon alors, je sais, on n'a pas pu juger sur pièce en entier. Croyez, vous allez juste devoir me croire, parce qu'il y a 4 ans, je suis venu, j'avais pu le faire en file normale, et la file normale, en vrai, est vraiment bien faite. C'est vraiment très pédagogique. Je disais, la file normale est très pédagogique, etc. C'est vraiment pour vous dire, bah, vous allez partir en mission sur Mars, etc. Enfin, pour vous présélectionner ou partir en mission sur Mars, pardon, je devrais dire. Et donc, vraiment, c'est plutôt réussi. Je ne l'ai pas trop évoqué, mais là, vous voyez, il y a Étincelle qui est juste ici, qui est vraiment aussi une pépite. C'est un très bon film, on y passe un très bon moment. Il y a des projections, c'est un film donc, avec des projections laser, avec des effets spéciaux durant le film. Ça parle des super-héros français et franchement, c'est très bien fait. Juste petite parenthèse, il fait nuit et la nuit tombée, le bâtiment de Chasseurs-Tornades, donc le pavillon Image Studio, bah regardez là, il y a des animations comme ça, des petites animations lumineuses dessus. Bon là par contre, il est 22h passé et comme vous pouvez le voir, Chasseurs de Tornades, le CEMEX est bel et bien fermé. Tout comme Objectif Mars l'est déjà depuis aussi quelques minutes. Ce qui veut dire qu'il est l'heure d'aller voir la clé des songes. Et voilà, c'est la fin de ce premier des 2 épisodes sur le Futuroscope. J'espère qu'il vous a plu. Comme indiqué dans l'intro de cette vidéo, dans le prochain épisode, vous verrez notamment le spectacle nocturne La Clé des Songes, ainsi que la vie globale sur le parc, voilà, puis le revoir, on va dire, qu'on aura donné au Futuroscope. Alors si vous voulez pas le louper, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce, ça aide pour le référencement et ça fait plaisir. Et les commentaires, ça aide aussi pour le référencement, tout en ajoutant de l'interactivité. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Code Coaster. Ciao!